Très heureux de nous revoir dans notre émission Le Réveil sonne. Je crois que nous gardons fermement la foi en Christ, puisque nous sommes dans les derniers temps où bon nombre de chrétiens ne savent plus où sont passées leur foi, parce que le monde nous entraîne comme une tempête et nous avons perdu l'équilibre dans la course pour la vie éternelle. Mais Jésus-Christ est vivant pour nous encourager et pour nous fortifier à travers sa parole. La course chrétienne, c'est le thème de l'étude de ce matin. La course chrétienne. 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 24 au verset 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ces versets que nous venons de lire est une partie de la première lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui sont à Corinthe. L'apôtre Paul, dans ces versets, est en train de faire une comparaison. Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de comparer dans ces versets? Le grand apôtre Paul est en train de comparer la vie chrétienne à une compétition de course. L'apôtre Paul est en train de comparer la vie chrétienne à une compétition de course. La première question que nous allons poser est celle-ci. C'est quoi la vie chrétienne? C'est quoi la vie chrétienne? 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Se basant sur ce verset, nous pouvons dire que la vie chrétienne, c'est cette vie qui commence après avoir confessé Jésus-Christ ou après être uni à Jésus-Christ. Si l'apôtre Paul compare cette vie à une compétition de course, nous allons poser la deuxième question, à savoir, c'est quoi une compétition? D'après le dictionnaire, nous pouvons dire qu'une compétition est une rivalité plutôt. Une compétition est une rivalité de deux ou de plusieurs personnes qui désirent obtenir une récompense ou un prix. Que devons-nous savoir à propos d'une compétition? Nous devons savoir que toute compétition est d'abord dirigée par une règle ou des règles. Chaque compétition est toujours dirigée par des règles ou bien par une règle. 2 Timothée 2, verset 5 nous dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Peu importe le type de compétition, elle est toujours précédée par des consignes, des directives ou des règles. Et si quelqu'un veut compétir ou bien si quelqu'un veut remporter une compétition, cette personne est obligée de suivre à la lettre toutes les règles de cette compétition. Si la personne ne suit pas cette règle ou bien si cette personne qui veut compétir ne se conforme pas aux règles, cette personne sera disqualifiée de la course ou bien de la compétition. Donc il est tenu à celui qui veut compétir de respecter à la lettre toutes les règles de la compétition. Ce que nous devons savoir encore, c'est que chaque compétition nécessite une préparation. Chaque compétition nécessite obligatoirement une préparation. Aucun compétiteur ou aucun candidat n'entre en compétition sans être préparé. C'est là que ça devient très important. L'étape la plus importante d'une compétition, c'est la préparation. Toute compétition ou tout combat que nous assistons dans le monde, entre autres la course,
le football, le handball, le tennis, le boss, même les examens scolaires et les examens de fin d'apprentissage n'est que l'acte final d'une longue préparation. Si nous assistons à une de ces compétitions, il faut savoir que ce n'est pas le jour J que les compétiteurs se préparent, mais ce ne sont que l'acte final d'une longue préparation. Vous n'allez pas demander à un compétiteur qui a remporté ou bien qui a réussi à une compétition et il va vous dire bonnement ou aisément qui s'est levé le jour J ou bien à la veille de cette compétition pour pouvoir se préparer. C'est faux. Chaque compétition nécessite obligatoirement une longue préparation. On peut trouver plusieurs étapes dans une préparation. Et dans le verset 25 de 1 Corinthiens 9 que nous venons de lire, l'apôtre Paul mentionne une étape de la préparation d'une course. C'est quelle étape? Quelle est cette étape que l'apôtre Paul mentionne? C'est l'étape de l'abstinence. L'étape de l'abstinence. Le verset 25 nous dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. C'est quoi l'abstinence? Pour une simple définition, nous pouvons dire que l'abstinence, c'est le fait de ne pas prendre part à quelque chose ou le refus de faire quelque chose. L'abstinence, c'est le fait de ne pas prendre part à quelque chose ou le refus de faire quelque chose. Un bon combattant ou un bon coureur doit obligatoirement s'abstenir de certaines choses avant de réussir à une compétition de course. Celui qui veut combattre ou celui qui veut faire une compétition de course doit obligatoirement s'abstenir de certaines choses avant de remporter la victoire. Un coureur qui va compétir doit s'abstenir de quoi, par exemple? Un coureur qui veut compétir doit s'abstenir de quoi, par exemple? Celui qui veut faire une compétition de course doit s'abstenir de certains aliments, doit refuser de boire certaines boissons, juste pour pouvoir maintenir son corps pour une bonne course. Imaginez un coureur ou bien celui qui veut entrer en compétition d'une course et cette personne dans ses préparations se met à boire de la bière, se met à manger des aliments bien hurlés. Ce type de compétiteur ou bien ce type de coureur ne peut jamais remporter une victoire, ne peut jamais remporter un trophée, ne peut jamais remporter une médaille. C'est impossible. La dernière chose que nous devons savoir, c'est que toute compétition est couronnée. Mais cette couronne ou ce trophée, c'est une couronne corruptible. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. C'est une couronne corruptible. Alors, si l'apôtre Paul compare la vie chrétienne à une compétition de course, et vu tout ce que nous venons de dire pour réussir à une compétition de course, qu'en est-il de la vie chrétienne? La première des choses que nous devons savoir à propos de la vie chrétienne, c'est que la vie chrétienne dépasse une compétition de course. La vie chrétienne dépasse une compétition de course. Avant de revenir parler de la vie chrétienne, faisons un petit rapprochement entre la compétition ou bien une compétition de course et la vie chrétienne. Faisons un petit rapprochement entre une compétition de course et la vie chrétienne. Ce rapprochement peut se faire en 3 points par rapport à ce que nous venons de dire à propos d'une compétition de course. Nous pouvons faire ce rapprochement sur 3 points. Le premier point, si une compétition de course nécessite une préparation, alors la vie chrétienne nécessite aussi une préparation. Amos 4, verset 12, la partie B. Amos 4, verset 12, la partie B nous dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Deuxième point, si une compétition de course nécessite de l'abstinence, alors la vie chrétienne aussi nécessite de l'abstinence. 1 Thessaloniciens 5, verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Et le troisième point, si une compétition de course est primée par une couronne,
ou un trophée corruptible, la vie chrétienne, elle autre, est primée par une couronne incorruptible. 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Les fameuses questions que nous allons maintenant poser sont les suivantes. Question grand A. À quoi consiste la préparation de la vie chrétienne? À quoi consiste la préparation de la vie chrétienne? Question grand B. C'est quoi l'abstinence dans la vie chrétienne? C'est quoi l'abstinence dans la vie chrétienne? Et la dernière question, c'est quoi cette couronne incorruptible? C'est quoi cette couronne incorruptible? Nous allons répondre à la question grand A et si Dieu le permet, nous allons passer aux autres questions dans les émissions à venir. La question grand A nous dit: à quoi consiste la préparation de la vie chrétienne? À quoi consiste la préparation de la vie chrétienne? D'abord, nous allons lire quelques versets qui nous demandent de nous préparer. Nous allons trouver quelques versets dans la Bible qui insistent à la préparation de la vie chrétienne. Nous venons de lire Amos 4, verset 12. Nous allons relire. Amos 4, verset 12, partie B. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Ici, il s'agit d'un jugement dans lequel Dieu veut entrer avec son peuple Israël par rapport à leur péché. Et tant que Dieu veut entrer dans un jugement avec son peuple, Dieu demande à son peuple Israël de se préparer à sa rencontre. Le deuxième verset, Apocalypse 19, verset 7. Apocalypse 19, verset 7, il me dit: réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Ici, il s'agit d'une célébration de mariage de l'agneau, qui est Jésus-Christ, avec son épouse, qui est le corps de Christ, ou bien les chrétiens. Mais de quel chrétien s'agit-il ici, dans Apocalypse 19, verset 7? De quel chrétien? Il s'agit des chrétiens qui se sont préparés. La fin du verset dit: car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, il s'agit des chrétiens qui se sont préparés. Revenons à notre question. À quoi consiste la préparation de la vie chrétienne? Cette préparation est constituée de deux choses. Cette préparation est constituée de deux choses. Combien de choses? Deux choses. La première chose, c'est la parole de Dieu. La première chose de la préparation de la vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous connaissons bien le contexte de ce verset. Il s'agit de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ qui a jeûné 40 jours, 40 nuits avant de commencer sa mission sur la terre. Et à la fin de son jeûne, le tentateur, qui est le diable, qui est encore Satan, s'est approché de Jésus-Christ pour le tenter. Parce qu'il sait que Jésus-Christ a faim. Et il lui dit: si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain pour que tu puisses manger. Normalement, ce n'est pas à s'entendre de demander à Jésus de transformer ces pierres en pain. Parce que Jésus-Christ lui-même sait. Il sait qu'il a faim. Mais nous n'allons pas nous pencher sur ce côté. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la réponse que Jésus-Christ a donnée à Satan. Il dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans sa réponse, Jésus-Christ donne la priorité à la parole de Dieu dans la vie chrétienne.
Jésus-Christ faisait savoir à Satan, qui est le diable, que ce qui est important pour la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Bien-aimés, il est très triste qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous avons mis la parole de Dieu à côté de toutes choses. Nous avons égaré la parole de Dieu. Nous ne nous souvenons plus de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre vie est résumée sur le travail et les plaisirs. Comment faire pour s'enrichir? Comment faire pour devenir quelqu'un? Comment faire pour s'accaparer des richesses de ce monde? Bien-aimés, je voudrais nous dire quelque chose ce matin. La vraie richesse se trouve dans la parole de Dieu. Si tu t'es enrichi, si tu as toutes les richesses de ce monde, mais la parole de Dieu n'est pas dans ton cœur, ce n'est qu'une vanité. N'oubliez pas, Jésus-Christ nous a dit que c'est-il à un homme de gagner toutes les choses de ce monde, mais si à la fin, il perd son âme. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, si la parole de Dieu n'occupe pas la priorité dans ta vie, il faut savoir que tu es en train de perdre ton âme. Des loisirs. Après le travail, nous nous adonnons aux loisirs. Mais nous devons savoir que la vraie loisir, c'est dans la parole de Dieu. Nous devons aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit occuper une place dans notre vie. Nous devons prendre goût à la parole de Dieu plus que toute chose. Si la parole de Dieu n'est pas dans nos loisirs, nous devons savoir que ce ne sont que des vanités et vanités. La parole de Dieu, c'est le guide pour le chrétien. La parole de Dieu est le guide pour nous les chrétiens. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne fais pas la méditation, comment est-ce que tu peux marcher dans cette vie? Avec quoi tu peux marcher? N'oublions pas, lisons Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105, il dit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psalmiste veut nous faire savoir que sans la parole de Dieu, nous sommes des aveugles. Nous ne pouvons pas marcher sans la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne fait pas la méditation est un aveugle. Le verset 9 et le verset 9 et verset 11 de Psaume 119 que nous venons de lire nous dit, Psaume 119, verset 9 au verset 11, il dit: comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est une question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse dit: en se dirigeant d'après ta parole. Vous voyez? En se dirigeant d'après ta parole. Le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Autrement dit, ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Nous devons être proches chaque jour de la parole de Dieu. Et le verset 11 dit: je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs, avec quoi nous allons combattre contre l'ennemi? Si la parole de Dieu n'est pas dans nos cœurs, face au péché, comment est-ce que nous pouvons savoir que ceci est un péché? Que Dieu a interdit cela? Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas réussir notre vie chrétienne. Un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, est un chrétien sans Christ. Ou un soldat sans armes. Comme une boulangerie qui ne fabrique pas de pain. Bien aimé, c'est triste. Si nous égarons la parole de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas des chrétiens. Nous sommes seulement que des fréquenteurs d'église. Un chrétien qui ne vit pas sur la parole de Dieu n'est pas un chrétien. C'est un chrétien sans Christ. Il se donne seulement le nom de chrétien, mais au fond de lui, Christ n'est pas en lui. Nous devons prendre plaisir à la parole de Dieu. Nous devons insérer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne. Nous devons faire un programme pour la parole de Dieu. Si nous avons fait un programme pour le travail, si nous avons fait un programme pour
télévision, si nous avons fait un programme pour les plaisirs de ce monde, nous devons faire aussi un programme pour la parole de Dieu. Chaque jour, nous devons nous approcher de la parole de Dieu. Celui qui s'approche de la parole de Dieu est en train de s'approcher de son Dieu. La parole de Dieu est très importante pour la vie d'un chrétien. La deuxième chose pour la préparation de la vie chrétienne, c'est la prière. La première des choses, nous venons de dire que c'est la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est la prière. La prière est très indispensable pour un chrétien. Un chrétien qui ne prie pas est déjà vaincu par le diable. Le diable va dominer un chrétien qui ne prie pas. La prière, c'est l'arme efficace pour un chrétien. Ce n'est pas la prière que nous vaincrons Satan. Ce n'est pas la prière qu'un chrétien arrive à parler avec Dieu. Autrement dit, si tu ne pries pas, tu ne parles pas avec Dieu. Tu n'arrives pas à être en communion avec Dieu. Et j'imagine un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui n'entre pas en communion avec son Dieu. Il est quoi? Il n'est plus un chrétien. Si tu ne pries pas, si tu n'arrives pas à parler avec ton Dieu, alors, qui est ton Père maintenant? Si tu n'arrives pas à prier, si tu n'arrives pas à entrer en communion avec ton Père qui est Dieu, alors tu manques que tu es un chrétien. Un chrétien chaque jour doit s'approcher de Dieu à travers la prière, à travers la prière quotidienne. Ce n'est pas la prière que nous arrivons à recevoir de Dieu. Matthieu 7, verset 7, demandez. Quelqu'un qui demande est en train de prier. Est en train de prier plutôt. La prière maintient notre vie dans la puissance de Dieu. N'oubliez pas, ce monde est rempli des puissances ténébreuses. Et si nous voulons vaincre ces puissances, si nous voulons vaincre l'ennemi, ce n'est pas la prière. Nous devons nous adonner à la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. L'apôtre Paul est en train de donner cette exhortation aux Thessaloniciens. Priez sans cesse. Chaque jour, nous devons prier. Chaque jour, nous devons prier. Et Jésus-Christ même a dit dans Luc 18, verset 1. Lisons Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Nous n'allons pas beaucoup développer ce point qui est la prière. Si Dieu le permet, ça fera ou bien ça sera l'objet d'une autre étude. Mais ce que nous voulons nous faire savoir à travers ce point ou bien cette préparation, c'est que nous devons chaque jour nous approcher de Dieu à travers la prière. Prions, prions, prions. Un chrétien qui ne prie pas est une rivière sans eau. Que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, afin que nous puissions nous adonner à la parole de Dieu et à la prière quotidienne. Nous allons continuer, si Dieu le permet, dans la semaine prochaine avec les autres points. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à tous.